Sauf quand l'idée politique de base, elle est instruite par les médias et que c'est l'extrême droite, quoi. D'ailleurs, j'aime bien... Attendez, j'ai 2 trucs à vous montrer. De meufs de gauche qui tapent des droitards. On a ça sur France Info. Le traité de non... Au sujet d'Iran-Israël, là. Vive la France? Bah oui, pourquoi pas. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de toute accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé à... Attendez, quoi, il y avait des choses avant le 7 octobre? Avant, je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Oui, elle va pas être invitée, alors. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir... Qui est cette personne? C'est Tricot, Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. En train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller... Trop basé, la dame. Bah, les gens... Bah après, tu vois, de temps en temps, on a beaucoup de critiques à avoir sur Regard, proche de hautain anti-LFI. Mais oui, mais les gens... Arrêtez de considérer que dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, à cause de trucs électoraux, de logique électorale, il y a des gens qui n'aiment pas LFI qui restent très basés. Arrêtez. Oh là là. Vous voyez quand même qui est un camarade et qui ne l'est pas. Hein. Son discours est bien, en plus. Elle a retourné sa veste sur la Palestine. Bah, je vous le dis encore, hein, moi je préfère quelqu'un qui retourne sa veste maintenant plutôt que quelqu'un qui laisse encore continuer le génocide et qui est encore aujourd'hui en train de légitimer Israël. C'est bon. C'est une dinguerie, wesh, elle dit les termes, faut applaudir un peu. Les gens, elle a été à la télé faire des trucs que vous ne faites pas. C'est bon, en face d'eux, vous auriez bégayé. Elle est quoi? Bah, c'est des sauces DM, c'est bon. Vous voulez voir quelqu'un d'autre qui tape des droitards? PS Corps, mais elle se réveille aussi tard que moi, levé à 16h. Bah ouais, mais les gens, là, actuellement... Arrêtez de penser à vos gueules de « Ah là là, il y a bonne place, mauvaise place ». Il y a encore des Palestiniens à sauver, il y a encore des gens qui sont en lutte pour leur vie. Et plus il y a des gens qui passent du bon côté, pour les Palestiniens qui restent aujourd'hui, et il y a un vrai avis basé. Et ensuite, on fera le procès, quand ça sera fini. Mais pour l'instant, on prend les alliés qu'on a. Hein. Au moins, ça va dans le bon sens. Bah ouais, c'est l'avis que j'ai. Bon, attendez, quelqu'un d'autre, une autre femme qui tape des droitards. Versus Retailleau. Vous donnez un conseil très simple, prononcez moins d'OQTF et vous aurez de meilleures statistiques, monsieur le ministre. C'est difficile à mettre en œuvre ces OQTF, c'est d'autant plus difficile que, comme ça a été dit, on dispose en France d'un triste record et on a multiplié par 3,5 en 13 ans le nombre d'OQTF. Manifestement un problème, donc il faut que vous répondiez. Ça m'inquiète justement quand vous dites que les OQTF sont là juste pénaliser un délit d'irrégularité, mais ce que vous ne dites pas, c'est que bien souvent, ce sont les délais de vos propres préfectures qui placent des gens parfaitement intégrés en situation irrégulière. Qui sont ces OQTF? Ce sont des Soliman. Je ne sais pas si vous avez vu ce merveilleux film, monsieur le ministre, j'espère que oui. L'histoire vraie de ce livreur de repas, oui, des gens qui travaillent, des étudiants, des bénévoles d'associations qui reçoivent des OQTF. Nous, dans nos circonscriptions, on en reçoit tous les jours. Hein. Moi, je suis bénévole. En centre de rétention administrative pour France Terre d'Asile. Qui sont les gens qui sont en CRA? Ce sont des ouvriers sans papier, qui travaillent pour des chantiers pour Vinci, qui sont raflés comme ça en total, ils ne parlent même pas français, ils ne comprennent rien à leurs droits. D'ailleurs, laissez tranquilles les associations, monsieur le ministre, qui travaillent dans ces centres de rétention administrative, on en a absolument... Bon oui, la vision travailliste, un peu relou, mais... besoin. Mais en même temps, c'est comme ça que tu convaincs les droitards, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir jouer contre ce qu'on a. Ce sont des pères de famille qui prennent le bus sans ticket, qui se retrouvent en CRA, et après vous nous dites, bah oui, les CRA sont débordés, bah oui, forcément, on met tout et n'importe qui dans les CRA, donc ça n'a aucun sens. Et un mot pour terminer sur Philippines, monsieur
monsieur le ministre, arrêtez s'il vous plaît. Respectons la mémoire de cette jeune fille, c'est un drame absolu ce qui s'est passé pour Philippine. Arrêtons de manipuler ce drame. Et c'est d'autant plus grave, monsieur le ministre, que vous êtes en charge de la protection des femmes dans ce pays et que 75% des viols ont lieu dans le cadre familial. Merci, et que vous n'êtes pas capable, il me semble, d'endiguer ce phénomène et de protéger les... J'aime bien par contre la fin quand elle lui rappelle, frérot, t'es aussi le ministre de l'Intérieur qui doit continuer à lutter contre les VSS et en fait, genre tu luttes que contre l'immigration en fait. Grave, monsieur le ministre, que vous êtes en charge de la protection des femmes dans ce pays et que 75% des viols ont lieu dans le cadre familial. Merci, et que vous n'êtes pas capable, il me semble, d'endiguer ce phénomène et de protéger les femmes. Donc arrêtez de parler de Philippines pour justifier vos orientations sur la politique migratoire. Bah c'est ce qu'elle dit. Bah sur la fin ouais. Après moi aussi elle m'épuise. Bah après les gens c'est parce que vous savez pas retrouver les ennemis et les alliés. Hein, j'y peux rien moi. Pour vous tout le monde est nazi, tout le monde est de droite. On dirait vraiment les gens de lutte ouvrière qui ne veulent pas voter insoumis parce qu'on va pas reprendre la logique SOSDEM. C'est qui cette dame qui disait bien les termes? Alors c'est Céline Hervieux. Je n'ai aucune idée de qui c'est, juste ça m'a fait plaisir. Députée de Paris 6e. Moi c'est une meuf de PS. les gens qui ont aucun matérialisme et qui veulent tout uniquement être en mode il faut qu'on soit dans tout le temps et qu'on aille contre toutes les logiques, bah oui, bah vote pas LFI non plus alors. Hein. Parce qu'ils sont impérialistes. Hein. Non, moi je demande pas à l'union non plus les gens, mais genre il faut reconnaître quand il y a des balles qui sont objectives quoi. Salut YouTube, juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. La rhétorique du bon migrant, c'est contre-productif. Je bosse avec des migrants, je vois très bien comment cette rhétorique est remobilisée pour têcher des migrants moins exemplaires, délinquants, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que quand tu es face à Retailleau et que tu es dans un pays qui vote à 33% à l'extrême droite, quand t'es face à eux, tu utilises ça. Malheureusement, hein, j'aimerais bien qu'on puisse faire appel à l'humanisme. Bon alors on débat pas et on parle du principe que tout est... qu'il faut pas parler avec la droite et l'extrême droite. Comme ça, ils continuent de progresser dans les voies. Et vu qu'ils ont les médias, bah on parle plus. Et on fait juste des AG de gauchistes, et à la fin, on sort du pays. La rhétorique du bon migrant, c'est très dur à déconstruire. Ça, face à un droitard, perso, je me prends les pieds dans le tapis à chaque fois. Oui, je sais, les gens. Mais en fait, il va falloir considérer que on est radical déjà sur beaucoup de choses. Il va falloir continuer de l'être. Mais continuer quand même... Caricature pas ma position. Bah... Et j'aimerais bien, moi aussi, qu'on soit déjà en train de déconstruire le truc du migrant. Et moi, quand je parle de migrants, je dis, bon, déjà, par humanité, je laisse pas quelqu'un crever devant moi, en fait. Et même pas crever, genre... Puis même argument Mélenchon, je essaye de... Enfin moi dans tous les cas, genre je veux d'abord que les gens puissent rester chez eux s'ils le veulent. Donc favoriser les conditions dans les pays d'origine. Parce que personne n'a vraiment envie de migrer en soi. Etc. etc. Et ensuite, bah moi je suis pour l'accueil, mais après moi je suis internationaliste, donc les gens vont pas forcément comprendre. Mais... Ou alors on parle pas à Retailleau avec des coups de pied dans les tibias. Alors bah j'aimerais bien, sauf qu'il est ministre de l'Intérieur. Donc lui, il a une puissance politique qu'on n'a pas. Genre, autant on veut pas parler avec Macron, autant Macron, il peut quand même baiser le RSA. D'ailleurs, ils l'ont fait. Genre, en fait, il y a des conséquences. Même si on décide de pas leur parler, il y aura des conséquences. Même si on décide de pas aller voter pour pas reconnaître les institutions bourgeoises, il y aura des conséquences. Parce que Macron, il va quand même devenir président, il va quand même supprimer le RSA. Même si t'as décidé de pas voter pour lui. Même si t'as dit que tu ne légitimais pas, qu'il y avait plein d'abstentionnistes, pour y avoir 90% d'abstentionnistes, Macron est président et a supprimé le RSA. Sinon, d'ailleurs, en parlant qu'est-ce que disent les macronistes? Tout à l'heure, à midi, j'ai regardé ça, je me suis un peu énervée. Vous connaissez? Vous me reconnaissez? C'est moi, le champignon. Le porter, cet appel. Mais c'est la responsabilité de la France. Est-ce qu'on est déjà dans les... Donc les derniers tirs sur Téhéran que j'ai vus, c'était à 12h58. Bon, il y en a eu d'autres de plus hein, depuis, mais après je préparais mon stream. Mais oui, c'est encore en train de tirer entre Israël et l'Iran. Entre Téhéran et Tel Aviv. Et du coup, on a quand même ce monsieur qui parle en notre nom à tous. J'espère que vous êtes contents de ne pas avoir voté pour les institutions bourgeoises, de ne pas reprendre leurs termes. Mais... Les deux partis à la retenue. Et ma priorité dans ce moment... Il a du coup parlé avec le Premier ministre d'Israël. Le ministre de l'Intérieur, ou en tout cas le ministre similaire israélien. Enfin similaire. Genre en France, ce qui est semblable au rôle de ministre de l'Intérieur en France. Jean-Michou Micui, là. Personne parle aux Iraniens, j'ai l'impression, après j'ai du mal à suivre, donc je sais pas. Je sais pas trop, mais en tout cas, il a bien annoncé avoir parlé avec l'équivalent du ministre de l'Intérieur et du ministre des Armées israélien. Et il appelle les deux parties à la retenue. Juste on appelle, on demande.
avec beaucoup de fermeté les deux parties à la retenue. Et ma priorité dans ce moment, c'est évidemment d'assurer la sécurité de nos agents, dont je veux reconnaître le courage et le dévouement dans cette période si difficile, à Tel Aviv comme à Téhéran, de nos compatriotes dans ces deux pays, et puis nos partenaires de la région qui sont évidemment très inquiets. Mais ce midi, votre appel à la retenue n'est pas entendu. Et ça n'empêche qu'il faut, le porter, cet appel. Mais est-ce qu'on En fait, j'aime pas du tout le journaliste, mais là-dessus, il a été précis. On appelle à la retenue, mais du coup, comment on fait s'ils ne le font pas? L'Iran a rejeté les injonctions à la retenue. Les deux ont rejeté la retenue, les gens. L'Iran est le premier à être attaqué dans cette histoire. Hein. Je le rappelle. Même si je ne veux pas défendre l'Iran, hein, je tiens aussi à le rappeler. Mais vraiment, la nullité de notre ministre s'étend dans le ton de sa voix. Je vous jure. Deux pays, et puis de nos partenaires de la région qui sont évidemment très inquiets. Mais ce midi, votre appel à la retenue n'est pas entendu. Et ça n'empêche qu'il faut, le porter, cet appel. Mais est-ce qu'on c'est la responsabilité de la France. Est-ce qu'on est déjà dans l'escalade que vous redoutiez? Quand on voit les tirs qui s'intensifient d'un côté comme de l'autre. Je crois que personne n'a intérêt à un embrasement régional. Et c'est pourquoi nous avons dit très clairement quelle était la position de la France. Le programme nucléaire iranien est une menace existentielle pour la sécurité d'Israël, mais au-delà pour la sécurité européenne. Nous avons toujours dit que la meilleure façon de le prévenir, de le contenir, ce programme nucléaire, c'était la voie diplomatique. Nous avons pris acte ce tir de propagande, je suis assez d'accord. De la décision du gouvernement israélien de mener ces opérations militaires que nous n'avons pas soutenues, auxquelles nous n'avons pas participé. Et nous appelons maintenant l'ensemble des parties à la retenue et à l'ouverture de ces négociations conduisant à un véritable retour en arrière crédible de ce programme nucléaire. Ils font régner une les éléments de langage d'Israël mot pour mot. Bah, il a parlé au ministre, donc bien évidemment. Le mec répète l'argument de la menace existentielle. On est vraiment dans le discours du choc de civilisation. On est vraiment sur les blancs, on va se faire tuer par les arabes, quoi. Mais attendez, en fait, les journalistes ont été un peu. Il y a une question aussi que j'ai trouvée assez précise, mais attendez. En fait, je veux vraiment vous montrer un peu le début, parce que ça rentre vraiment dans la logique de à quoi ça sert de juste dire. Enfin, la posture, j'en ai marre de la posture. La France n'est que dans la posture, genre. Même au bout d'un moment, il a dit, comme nous appelons à respecter le droit international à Gaza. Et je suis en mode, Vous connaissez très exactement les objectifs recherchés aujourd'hui par Israël. Est-ce que c'est viser effectivement les sites nucléaires iraniens ou est-ce que c'est plus globalement renverser le régime des mollahs? Le gouvernement israélien a justifié ses opérations militaires par sa volonté de faire échec au programme nucléaire iranien. Et dans mes entretiens ce matin avec le ministre israélien des Affaires étrangères, il l'a réaffirmé une nouvelle fois. Il appelle qui pour respecter le droit parce que ça marche pas, faut changer de numéro. Bah ouais. Et la question c'est est-ce qu'il y avait une menace imminente de la part de l'Iran pour se doter effectivement de l'arme nucléaire qui justifiait cette réplique israélienne? Et non seulement elle est imminente, mais elle est existentielle. Et ça fait des mois maintenant que la France, avec ses partenaires britanniques et allemands, a engagé un dialogue exigeant avec l'Iran. Au moment où nous atteignons le 10e anniversaire de l'accord sur le nucléaire. Le programme nucléaire est une menace, mais le changement radical géopolitique qui est en cours n'est pas une menace. Ça fait depuis 1992 qu'on dit que l'Iran va avoir le nucléaire d'ici 2-3 mois. Je dis pas que c'est pas pour autant qu'ils vont pas l'avoir, mais juste qu'au bout d'un moment, utiliser ça comme une excuse pendant 20 ans, ça la décrédibilise. Nucléaire iranien que nous avons signé il y a 10 ans, pour amener l'Iran à revenir en arrière de manière très nette, pour préserver les intérêts de sécurité de la France et de l'Europe. Si je suis votre raisonnement, Israël a raison de frapper l'Iran. Je vous l'ai dit. Alors, à partir de là, c'est exactement les mêmes arguments que la guerre en Irak, mais bon. Ça a fait quoi que l'Iran... ça fait quoi que l'Iran ait le nuke? Bah c'est surtout Israël a le nuke. Et au bout d'un moment, je pense que oui, ça devient juste des armes dissuasives. Après, je préfère quand même pas qu'il l'ait. Mais je préférerais que personne ne l'ait. Mais bref. Donc à partir de là, la question qui va être répétée plusieurs fois, c'est est-ce que Israël était légitime à faire les attaques en Iran? C'est préserver les intérêts de sécurité de la France et de l'Europe. Si je suis votre raisonnement, Israël a raison de frapper l'Iran. Je vous l'ai dit, nous n'avons ni soutenu, ni participé à cette attaque parce que nous considérons que la meilleure manière de garantir nos intérêts de sécurité... On n'a pas soutenu. Ceux de nos partenaires dans la région, c'est par la négociation et la diplomatie. Mais si on vous entend bien... Donc on n'a pas soutenu, mais est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'à vos yeux, aux yeux de la France, ces frappes sont utiles contre, justement, les installations nucléaires iraniennes? J'entends des voix s'élever dans le débat politique français qui quasiment semblent prendre le parti de l'Iran. Faut-il... On parle pas de morale, on parle pas de prendre un parti ou pas prendre un parti, on parle de droit international. Respecter le droit international, c'est dire actuellement qu'Israël a attaqué l'Iran sans raison.
On ne soutient pas pour autant l'Iran, je vous rassure. Puis surtout, t'as Israël qui ne respecte pas le traité, qui leur reproche de ne pas respecter le traité. Enfin, ça commence à se voir. Oui, et puis bon, si on parle de droit légitime à se défendre, au bout d'un moment, bon. Rappeler que l'Iran dispose de capacités nucléaires, de missiles qui peuvent aujourd'hui toucher le territoire français. Faut-il rappeler que l'Iran a soutenu le Hamas, le Hezbollah. Je vais terminer si vous me permettez. Faut-il rappeler que l'Iran a soutenu le Hamas, le Hezbollah, a salué l'attentat. Mais l'Iran a cherché à plusieurs reprises à délinéariser la région, le pays qui a toujours été contre Israël. Oui, bon, Israël, ils ont toujours été contre les Palestiniens. Est-ce que ça doit être notre argument à utiliser quand on veut être contre Israël? Au bout d'un moment, t'as littéralement Israël qui est en train de faire un génocide. Mais non, il faut qu'on aille l'Iran parce qu'ils sont contre Israël. Oui. Antisémite du 7 octobre. Israël a soutenu Daesh, oui. 50 de nos compatriotes ont perdu la vie. Faut-il rappeler que l'Iran a livré des centaines de missiles et des milliers de drones à la Russie? Faut-il rappeler que l'Iran retient en otage 2 de nos compatriotes, est-ce que j'ai bien entendu Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont détenus dans des conditions indignes, assimilables à de la torture, depuis plus de 3 ans maintenant. Est-ce que du coup, Israël peut les attaquer. Bon, bah du coup, nous, on a le droit d'attaquer Israël, vu qu'Israël a financé Daesh. Et qu'ils l'ont assumé eux-mêmes, d'ailleurs. Hein. Netanyahou a assumé lui-même avoir financé des groupes liés à Daesh. Au bout d'un moment, bon... Faut-il rappeler qu'Israël a des otages français de la flottille? Oui, mais vous savez... Rima Hassan, antisémite, oui, bon, Entendu, vous dites que l'Iran a des capacités nucléaires pour frapper l'Europe? C'est ce que vous venez de dire. Hein. L'Iran a violé toutes les engagements. Oui, faut-il rappeler que la France est un des plus grands vendeurs d'armes du monde Parce qu'aujourd'hui, l'Iran a des capacités elle nucléaires. s'était astreint lorsqu'il y a 10 ans, nous avons trouvé un accord consistant à restreindre sa capacité à accéder à une arme nucléaire. Aujourd'hui, l'Iran est au seuil. Elle est en capacité, du fait de développement considérable de son programme nucléaire, du fait de développement considérable de ce qu'on appelle son programme balistique, c'est-à-dire sa capacité d'envoyer des missiles à plus de 2000 km, elle est au seuil de pouvoir frapper. Ça veut dire quoi? Comment ça s'explique? C'est une fake news, oui, on est d'accord. L'Iran peut attaquer la France aujourd'hui, genre. Ah bon? Il a les infos. Des pays dans la région et possiblement le territoire. Ça veut dire quoi au seuil? C'est-à-dire que je crois que l'image est assez parlante. C'est-à-dire qu'elle ça veut dire que dans quelques mois, l'Iran a la bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'elle est quasiment en capacité de déclencher ce Comment on explique que l'Iran soit arrivé à cette situation? C'est l'échec de la communauté internationale? Comment c'est possible en fait que l'Iran soit aussi... Il nous fait une Colin Powell contre Saddam. Oui, ils sont en train d'accuser de choses où on n'est vraiment pas sûr. Pourquoi ils nous attaqueraient? Non mais surtout, si vraiment ils l'avaient et qu'ils voulaient nous attaquer, est-ce qu'on le fera? C'est une excuse seulement? Bah oui, pour moi oui. À quel moment l'Iran frappera avec l'arme nucléaire? La logique c'est quoi? C'est qu'ils s'en foutent que le reste du monde réplique dans la seconde. Ils pensent que c'est des kamikazes. C'est des Arabes. Hashtag arabe. Oui, je sais, les Iraniens sont pas vraiment arabes, mais pour eux c'est des Arabes. Voir l'arme nucléaire. Parce que l'Iran a refusé de respecter les engagements auxquels elle s'était astreinte, que l'Iran n'a pas voulu rentrer dans des négociations auxquelles nous l'invitions il y a quelques mois, consistant à revenir en arrière sur le volet nucléaire, sur la partie de l'enrichissement, comme sur le volet balistique, c'est-à-dire la fabrication des missiles qui peuvent emporter des charges nucléaires, comme sur ces activités de déstabilisation, c'est-à-dire le soutien à des groupes terroristes, les soutiens au Hamas, au Hezbollah ou aux Houthis. Et quand le Premier ministre israélien Netanyahou Hezbollah, Houthis, bon. Vous dit que l'Iran a produit aujourd'hui assez d'uranium enrichi pour produire... Les terroristes des uns sont les terroristes des autres. 9 bombes nucléaires, il livrait. C'est l'état également de vos renseignements? L'Iran dispose aujourd'hui d'uranium enrichi à un niveau 40 fois supérieur à celui que nous avions fixé il y a 10 ans lorsque nous avons trouvé cet accord. Donc oui, le programme nucléaire iranien, tout le monde le sait, n'a pas de vocation civile. Les USA sont sortis des accords à cause d'Israël en 2018 et alors l'Iran n'était plus certain à rien. Bah oui. Uniquement, il a une vocation. Parce que à partir de ce moment-là, t'as les États-Unis qui ont demandé beaucoup plus d'argent à l'Iran pour avoir beaucoup plus de réparations. Sauf que du coup, l'Iran a dû payer beaucoup plus cher et du coup, les accords ne tenaient plus, quoi. Les accords ont été faits pour que l'Iran ait moins d'argent à déverser en termes de dette aux pays occidentaux. Vocation très clairement militaire. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes entretenu ce matin avec le ministre des Affaires étrangères israélien. Que vous a-t-il dit? Combien de temps va durer leur opération en Iran? Il m'a rappelé que les objectifs consiste à frapper les actifs du programme le tir de mensonge à la télé nucléaire iranien. Je l'ai appelé à la retenue. Le fait qu'il y ait personne. En fait, ça m'énerve, c'est qu'il n'y ait personne en face pour faire de la contradiction. En fait, ce genre d'émission,
qui sont quasiment les seules émissions sur lesquelles on a des ministres qui s'adressent. À part Retailleau, il aime bien aller au clash, j'ai pas compris. C'est le ministre des Affaires étrangères, Sonulos. Eh oui, il dit de la dé tranquille sans contradiction, c'est ça. C'est que en fait, les ministres actuellement ne passent que sur ce genre d'émission, ils ne s'affrontent jamais à l'opposition. À part dans l'hémicycle où ils ont 20 secondes pour poser leurs questions. Et ils peuvent répondre à côté, on s'en fout. J'ai appelé à la retenue. Il appelle. Petit appel. S'abstenir à ce que Israël s'abstienne de cibler évidemment des civils. 230 morts, c'est ça? 230 blessés, 120 morts? Bon. Et aussi appelé à ne pas oublier... Ils se sont abstenus. Abstenez-vous s'il vous plaît. On s'abstient. S'ils le font pas, il n'y a rien, mais on s'abstient. Et la situation à Gaza, où nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages du Hamas, à l'accès sans entrave et immédiat de l'aide humanitaire. Et quand on écoute... Bah, du coup, ça arrive pas. En fait, c'est appeler à des choses de base, si c'est pas fait, il faut mettre des sanctions. Genre, on appelle à ce qu'il se passe des choses, il se passe pas, tu fais quelque chose. Genre, il appelle à ce qu'il n'y ait plus de blocus humanitaire à Gaza. À ne pas... Je demande. Pas oublier la situation à Gaza, où nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages du Hamas, à l'accès sans entrave et immédiat de l'aide humanitaire. Et quand on écoute... Et du coup, ce n'est pas arrivé. Il a appelé pourtant, bizarre que ça marche pas. Non mais il appelle à ce que ça soit fait. C'est pas fait, bon. C'est pas grave. Et les otages d'Israël, il vient de le dire. Ah oui, non, ok, tu parles des prisonniers. Benjamin J'appelle Netanyahu, au salaire Premier ministre universel. israélien, il vise effectivement ces installations nucléaires, mais également le régime. La flottille, du coup, non, la flottille, c'était le selfie boat, c'était un coup de com. Le Premier ministre israélien qui veut faire tomber le régime iranien. Vous le condamnez ou c'est quelque chose que vous approuvez? Je vous le redis, il n'ose même pas dire qu'il condamne. Le programme nucléaire iranien est une menace existentielle pour Israël, pour les pays de la région et pour nous aussi. Oui, mais c'est pas... Donc c'est légitime. On est d'accord que là, c'est ce qu'il dit. Il répond pas à la question. Mais la question, c'est est-ce que du coup, les attaques d'Israël sur l'Iran étaient légitimes? Ou est-ce que vous les condamnez? Et il a dit, et il donne des arguments pour lesquels Israël attaque l'Iran. Donc techniquement, on est d'accord qu'il légitime. Oui, depuis tout à l'heure, il légitimise. Oui, mais là, c'est littéralement juste pour pas répondre. On va dire, oui, mais ils sont légitimes. Ils ont le droit. Mais ils ont déjà proposé plein de fois le Hamas de libérer les otages contre les otages civils retenus par Israël. Pourquoi Netanyahou a pas accepté? Mais pourquoi Netanyahou revient sur tous les cessez-le-feu? C'est quelque chose que vous approuvez? Je vous le redis, le programme nucléaire iranien est une menace existentielle pour Israël, pour les pays de la région et pour nous aussi. Oui, mais c'est pas ma question. Et la seule manière de nous en débarrasser, de nous en délivrer, c'est la négociation. Et nous nous tenons prêts à ouvrir ces négociations que nous préparons depuis de longs mois. J'en conclus que vouloir renverser le régime iranien n'est pas une bonne idée. La menace qui pèse sur nous, c'est celle du programme nucléaire iranien, complété par un programme balistique, un programme de missiles intercontinentaux qui permettent de toucher bien au-delà du Moyen-Orient le territoire national et des territoires européens. Et ce sont les activités de déstabilisation de tout le Proche-Orient qui se poursuivent avec le soutien à l'Iran. Ou par l'Iran à des groupes terroristes. Des négociations étaient prévues. En fait, je comprends les campistes. Parce que eux-mêmes sont campistes. Eux-mêmes voient le monde comme séparé entre les bons et les méchants, quoi. Entre nous, on a la bonne idéologie, et eux, ils ont l'idéologie des Arabes. Et des Noirs, un peu, parfois. Et oui, bon. Oui, MDR, c'est vision occidentale du monde. Nous, on apporte la démocratie, la lumière. Et regardez, on sait faire du feu avec des silex. Et eux, c'est les mauvais. Eux, regardez, ils sont méchants. Parce qu'en soi, pour eux, ce qui est dangereux, c'est que l'Iran ait la bombe nucléaire, parce que l'Iran, pour eux, c'est l'autre partie. Et pourquoi pour eux, Israël, qui a la bombe nucléaire, c'est pas grave? Parce qu'Israël, ils peuvent attaquer aussi. Il y a autant de risques qu'Israël attaque des gens. Hein. Notamment, ils sont en train de faire un génocide. Une armée qui est déjà en train de faire un génocide, je pense que ils sont capables de faire ce genre de choses. Tu vois. Mais c'est pas contre eux, parce qu'ils ont la même vision du monde. Eux, ils sont dans leur camp, dans leur idéologie. Ils ont la même idéologie occidentale. Ouais, idéologie colonialiste occidentale, oui, c'est ça. Et de l'autre côté, bah, t'as aussi ça un peu, tu vois, c'est un peu en mode, oui, bon... Et c'est pour ça que t'es en mode, bah ouais, deux poids, deux mesures, il est là, quoi. Il est de... Si pour toi, c'est les gentils qui ont la même idée que toi, c'est bon. Mais de l'autre côté, c'est les méchants qui ont la mauvaise idée, l'idée des Arabes, c'est pas bon. Et du coup, eux, ils peuvent avoir la guerre parce que c'est pas nous qu'ils attaquent.
Et en vrai, tu t'en fous qu'il y ait un conflit mondial, parce qu'il pourrait attaquer quelqu'un et ça pourrait faire des escalades partout, et il y aurait un conflit mondial. Non, tout ce qui t'intéresse, c'est juste, faut pas qu'on soit attaqué nous. Mais nous, on peut les attaquer. Nous, si on les attaque, c'est pas grave. Si eux, ils nous attaquent, c'est grave. Israël a déjà menacé la France à plusieurs reprises, on rappelle, au tout long du génocide. Bah, ça fait des petits coups de pression à Macron, quoi. Les Occidentaux qui ont créé l'État d'Israël, littéralement, donc ils défendent tout. Après, moi, les gens, vous savez ma take, mais je sais que ça va énerver certains gauchistes. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas la même vision sur la chose. Parce que moi, je considère qu'il y a une re-racialisation de la société. Qu'on n'est plus sur les mêmes races sociales considérées chez les gens qu'avant. Et pour moi, les juifs ashkénazes sont blancs. Et j'en suis désolée. Après, bien évidemment, je nie pas qu'il y a de l'antisémitisme. Mais pour moi, c'est de la suprématie blanche. Même si, oh là là, mais Israël, ils sont pas blancs. Dans le prisme, le point de vue de beaucoup de normies aujourd'hui, ils sont considérés comme blancs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une ségrégation entre les juifs blancs, entre guillemets, les juifs noirs, les juifs arabes, les juifs... Bref, on est d'accord, c'est une colonisation blanche. Bah, il y a beaucoup... Enfin, moi, je comprends la take de dire, oui, mais ils sont sionistes, ils sont pas blancs, et ils sont considérés comme sionistes, etc., etc. Mais il y a quand même de la suprématie blanche, vu qu'on stérilise les femmes juives, noires. Après, il y a les deux. Bah oui, c'est ça. Il y a une vision... En fait, tant qu'ils sont pas chez nous, ils sont blancs. Sémites, oui, pardon, sémites. Oui, pardon, sémites. Phrase de con. C'est un gros débat, mais oui, il y a un délire suprémaciste blanc et beaucoup de choses qui l'expliquent. Mais en fait, c'est genre... Maintenant... Parce qu'en fait, les races, qu'est-ce que c'est les races sociales? C'est comment les gens considèrent qu'il y a des séparations. Parce qu'en vrai, c'est pas des vraies races. Enfin, on est tous... on est tous humains, en fait. À la fin, on est tous... everyone. Je vois pas les couleurs. Sauf que, en fait, maintenant... Et c'est surtout dans l'impensé collectif. Et l'impensé collectif, aujourd'hui, c'est uniquement par le prisme de la couleur de peau de blanc, noir, arabe, asiatique. C'est même pas des couleurs, hein, c'est arabe, asiatique, noir, blanc. Et relire mon beau-frère qui m'a expliqué les 4 catégories d'humains. Hein. Sincèrement. Parce que moi, les normies, c'est de ma famille. Hein. Belle évolution de l'humanité, bah ouais. Ça veut pas dire qu'au sein des blancs, il n'y a pas de hiérarchisation. Exactement. Il y a toujours du racisme anti-slave, du racisme... Enfin, du racisme, parce qu'on peut parler de la xénophobie. Naturellement, ils disent chinois, pas asiatique. Non mais, les gens, je vous rappelle, mon beau-frère, à Noël, m'a expliqué les pauvres Indiens qui n'ont pas de race. Les Indiens, ça dépend. Les gens, c'est que de la perception, hein. Vous êtes au courant. Il t'a expliqué quoi, ton beau-frère? Il m'a expliqué... Oui, c'est totalement une construction sociale, mais c'est pour ça. C'est une construction sociale sur laquelle se base le racisme. Ça revient souvent comme séparation de population, même si ça veut rien dire. Bah oui, mais mon beau-frère m'a expliqué qu'il y avait les blancs, les noirs, les arabes et les chinois. Non, les asiatiques. Moi, il a dit les asiatiques. Et du coup, je lui ai dit, bah du coup, tu mets où les Russes? Je lui ai dit, tu mets où Poutine au début? Pour lui essayer de lui faire comprendre que déjà, la blanchité, c'était pas clair. Il m'a dit, bah Poutine, il est blanc. J'étais en mode, ok, bon. Ça, il est blanc foncé, mais il est blanc, quoi. Puis j'ai regardé, j'ai dit, ok. Tu mets où les Pakistanais, genre? Il m'a dit, bah, arabes. Pas Asie? Bah non, parce qu'ils sont pas physiquement asiatiques. Les gens, les races sociales. On parle de comment les gens voient. Malheureusement, pour lui, il m'a dit, les Indiens, c'est les Arabes foncés, quoi. Les Arabes un peu noirs. Il m'a vraiment dit ça. Et après, j'ai dit, les Israéliens, il a bugué, ils ont arrêté de me répondre. Coup de chance de beau-frère. Non, parce qu'en vrai, ça se voit, c'est juste de la pensée bébête. Pas informé, éduqué, oui, pas informé. Non, c'est vraiment... Et en plus, il est en mode, bah non, mais moi, j'ai des potes de toutes les races, en fait. C'est comme les gens non blancs eux-mêmes, genre des mecs noirs, qui aujourd'hui vont vous dire, bah si, il y a du racisme anti-blanc. Hein. Bah, il y en a qui subissent... J'ai un pote, un jour, on lui a dit ça, le blanc. Bah oui, hein. Et t'es en mode, bah oui, mais c'est juste qu'il y a un manque de culture sur le sujet, quoi. En même temps, c'est la pensée bébête qu'on a tous eu au bout d'un moment, quoi. Je fais une collection Pokémon de potes. J'ai des potes noirs. Bon. C'est la théorie selon laquelle tous les plats sont soit une salade, un sandwich ou une soupe. Et tous les yaourts sont des yaourts. Les aborigènes, c'est noir, du coup, ça dépend. Je pense que les Indiens d'Amérique, ils sont asiatiques. Mais ça... Le racisme, c'est pas le rejet. Oui, non, c'est le fait de considérer qu'il y a des races. Enfin, c'est de penser en termes de différence entre des présumées races. Là, je suis blanc en couleur de peau, mais je suis blanc, très clairement. Oui, c'est pour ça qu'on parle de white passing, quoi.